Quels sont les ingrédients d'un match qui promet de faire vibrer le continent africain? Peut-on imaginer une entrée en lice plus explosive pour l'Afrique du Sud, championne en titre, face à un Ghana revanchard, prêt à reconquérir sa gloire passée? Ce lundi 7 juillet 2025, à 17h heure locale, le stade de Rabat accueillera un duel brûlant entre les Banyana Banyana d'Afrique du Sud et les Black Queens du Ghana, en ouverture du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF Total Energy 2024. Ce match, c'est bien plus qu'une simple rencontre, c'est une rivalité historique, un choc de culture footballistique et une bataille pour l'honneur continental. Préparez-vous à une confrontation où chaque passe, chaque tacle, chaque but pourrait écrire une nouvelle page de l'histoire du football féminin africain. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024, organisée au Maroc, s'annonce comme une édition charnière pour le football féminin africain. Avec des équipes de plus en plus compétitives, le niveau global ne cesse de grimper, et ce premier match du groupe C donne le ton. L'Afrique du Sud, couronnée en 2022 sur ce même sol marocain, entre dans la compétition avec une cible dans le dos. Les championnes en titre savent que chaque adversaire rêve de les faire tomber. En face, le Ghana, absent de la dernière édition, revient avec une ambition claire, renouer avec son glorieux passé et prouver qu'il reste une place forte du football féminin. Ce duel inaugural n'est pas seulement une question de points. C'est une affaire de momentum. Une victoire d'entrée peut galvaniser une équipe pour le reste du tournoi, tandis qu'une défaite pourrait semer le doute. Les deux sélections le savent, dans un groupe aussi compétitif, chaque détail compte. Mais au-delà des statistiques, ce match est aussi une histoire de rivalité, de fierté nationale et de récits humains. Plongeons dans les coulisses de cette affiche explosive. L'Afrique du Sud arrive au Maroc avec un statut à défendre. En 2022, les Banyana Banyana ont brisé une malédiction qui les poursuivait depuis des décennies. Après 4 finales perdues, 2000, 2008, 2012, 2018, elles ont enfin soulevé le trophée continental à Rabat, au terme d'une finale âpre contre le Maroc, remportée 2-1. Ce sacre, célébré dans l'euphorie, a marqué un tournant pour le football féminin sud-africain. Mais comme le dit la sélectionneuse de Desirée Ellis, figure emblématique du football sud-africain, être championne, c'est une chose, le rester, c'en est une autre. Ellis, qui a vécu l'histoire des Banyana Banyana de l'intérieur, incarne l'âme de cette équipe. Joueuse respectée dans les années 1990, elle était sur le terrain lors du tout premier match international de l'Afrique du Sud en 1993, un écrasant 9-0 contre les Swatini. Aujourd'hui, à la tête de l'équipe depuis 2016, elle aborde sa 4e Coupe d'Afrique des Nations en tant que sélectionneuse avec un mélange de sérénité et de détermination. Nous ne sous-estimons personne, répète-t-elle, consciente que le paysage du football féminin africain a radicalement changé. Le Nigeria, le Maroc, la Zambie et maintenant le Ghana, les prétendants au trône sont nombreux. Pour relever ce défi, Ellis s'appuie sur un effectif équilibré, mêlant expérience et jeunesse. Des cadres comme Germaine Seoposan, Refilo Jane, Andile Dlamini, Linda Motlalo, Leboang Gramalep et Noxolo Cézanne forment l'ossature de l'équipe. Refilo Jane, capitaine de retour après une blessure, incarne cette résilience sud-africaine. Le premier match est toujours un piège, mais une victoire peut nous donner des ailes, confie-t-elle. À leur côté, des talents émergents comme la gardienne Ronelle Donnelly, qui a brillé en Ligue des champions féminines avec l'Université de Western Cape, apportent une touche de fraîcheur. Malgré la chaleur marocaine, bien plus intense qu'en 2022, les Banyana Banyana se disent prêtes. On s'est adapté, même si c'est l'hiver chez nous, plaisante Jane, un sourire confiant aux lèvres. Mais l'Afrique du Sud sait que ce match d'ouverture face au Ghana sera tout sauf une formalité. Les Black Queens, avec leur histoire et leur talent brut, représentent un danger bien réel. De l'autre côté du terrain, le Ghana entre dans cette Coupe d'Afrique des Nations avec une mission, laver l'affront de 2018 et reconquérir sa place parmi l'élite. Les Black Queens, jadis une référence du football féminin africain, ont connu des années difficiles. Leur dernière apparition à la Coupe d'Afrique des Nations, en 2018 à domicile, s'est soldée par un échec retentissant, une élimination dès le premier tour, devant leur public. Absentes en 2022, elles reviennent au Maroc avec une détermination farouche. La pression est un privilège,
affirme la gardienne Cynthia Findib-Conlan, dont les mots résonnent comme un cri de ralliement. Depuis leur finale perdue en 2006 face au Nigeria, les Black Queens courent après leur gloire passée. Cette Coupe d'Afrique des Nations 2024 est perçue comme une opportunité de rédemption, mais aussi comme un test pour une équipe en pleine reconstruction. À la tête de cette renaissance, un homme. Kim Lars Björkegren, un entraîneur suédois arrivé en janvier 2025 après le départ de Nora Otle pour la Zambie. Björkegren, avec son approche méthodique, a transformé l'équipe en quelques mois. On est venu tôt au Maroc pour s'acclimater. Physiquement, on est au point, et notre effectif a de la profondeur, explique-t-il. Sa touche scandinave, faite de rigueur tactique et de discipline, pourrait être la clé pour déstabiliser les Sud-Africaines. L'effectif ghanéen est un savant mélange d'expérience et de jeunesse. Portia Boaki, recordwoman des sélections avec 104 caps, reste une figure incontournable. À ses côtés, des joueuses comme Grace Azantois, Sherifatu Sumela et Alice Kusi apportent leur savoir-faire. Mais les regards se tournent surtout vers les jeunes pépites. Evelyne Badu, meilleure joueuse et buteuse de la Ligue des champions féminines de la CAF en 2021, est prête à exploser sur la scène continentale. À seulement 18 ans, Comfort Yeboah, élu dans l'équipe type du tournoi continental en 2023, incarne l'avenir du Ghana. Ses talents, combinés à l'expérience des vétéranes, font des Black Queens une équipe imprévisible et dangereuse. Ce match n'est pas un simple affrontement, c'est une page d'histoire. Depuis la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 1998, l'Afrique du Sud et le Ghana se sont affrontés à cette reprise dans la compétition, dont 4 fois en phase de groupe, 2 fois en demi-finale et 1 fois pour la 3e place. Le Ghana mène la danse avec 4 victoires contre 2 pour l'Afrique du Sud et un nul. Mais les statistiques les plus marquantes concernent les matchs inauguraux. En 1998 et 2004, le Ghana a écrasé l'Afrique du Sud, 4-0 et 3-0, lors de leur premier match de Coupe d'Afrique des Nations. Pire encore, la défaite de 1998 reste à ce jour l'unique revers d'un pays hôte dans un match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Cette rivalité, vieille de près de 3 décennies, ajoute une couche de tension à ce duel. Pour les Banyana Banyana, il s'agit de briser la malédiction des matchs d'ouverture face au Ghana. Pour les Black Queens, c'est une chance de réaffirmer leur suprématie historique. Mais dans un tournoi où chaque équipe rêve de gloire, l'histoire ne suffira pas. Tout se jouera sur le terrain, sous les projecteurs de Rabat. Sur le plan tactique, ce match promet un affrontement fascinant. L'Afrique du Sud, sous la houlette de Desirée Ellis, mise sur une organisation défensive solide et des transitions rapides. Les joueuses comme Germaine Seoposan et Linda Motlalo excellent dans les contres, capables de perforer les défenses adverses en quelques passes. Le Ghana, de son côté, adopte un style plus direct, avec une attaque portée par la vitesse et la créativité de Badu et Yeboah. La rigueur tactique de Björkegren pourrait cependant limiter les espaces pour les Sud-Africaines, rendant ce duel particulièrement serré. Physiquement, les deux équipes semblent prêtes à en découdre. L'Afrique du Sud a l'avantage de l'expérience des grands tournois, mais le Ghana, grâce à son arrivée précoce au Maroc, s'est acclimaté aux conditions locales. La chaleur, plus intense qu'en 2022, pourrait jouer un rôle, mais les deux sélections affirment avoir pris leur disposition. Le mental, enfin, sera déterminant. Pour l'Afrique du Sud, la pression de défendre un titre peut être à double tranchant, une source de motivation, mais aussi un poids. Le Ghana, en position d'outsider, a moins à perdre et tout à gagner. La confiance affichée par les Black Queens, combinée à leur soif de revanche, en fait un adversaire redoutable. Alors, qui sortira vainqueur de ce choc inaugural? Les Banyana Banyana, portés par leur expérience et leur statut de championne, ou les Black Queens, animés par une soif de rédemption et un vent de fraîcheur? Une chose est certaine, ce match donnera le ton pour le reste du tournoi. Dans un groupe c'est relevé, chaque point comptera, et ce duel pourrait bien définir la trajectoire des deux équipes. Restez connectés, car l'Afrique du football féminin est prête à rugir.